Salut à tous, c'est Spine, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme à mon habitude, unboxing consacré à une tablette, encore une fois. Il s'agit d'un modèle qui n'est pas sorti en Europe, il s'agit de la Galaxy Tab A, mais pas le modèle classique qui lui, a priori, existe en Europe, mais du modèle 8 pouces avec S Pen, donc la Galaxy Tab A with S Pen, comme il l'appelle en anglais. Ce modèle n'est sorti a priori qu'en Malaisie, j'ai dû le commander sur Amazon.com. Je vous mettrai le lien en description sous la vidéo pour que vous puissiez la commander si vous le souhaitez. En tout cas, il existe en deux versions, en version Wi-Fi et en version 4G, en version 32 Go. Je n'ai pas trouvé d'autres versions, il y a peut-être une version 64 ou plus, je ne sais pas. Sachant que de toute façon, il y a un slot micro SD. Concernant les caractéristiques de l'appareil, il s'agit d'un écran Full HD en 1920 x 1200. Donc l'écran a du coup un ratio de 16 dixièmes si je ne me trompe pas. Il a un processeur octa-core de 1,8 plus 1,6 GHz. Il possède deux caméras, une à l'avant de 5 mégapixels et une à l'arrière de 8 mégapixels. Et enfin nous avons 3 Go de RAM et 32 Go de disque dur, comme je le disais au début, et une batterie de 4200 mAh. Concernant la version d'Android installée sur la tablette, il s'agit de la version Android 9, ainsi que de la version One UI 1.1. La grosse particularité évidemment c'est le S Pen que nous allons voir tout de suite. Comme d'habitude, je vous invite à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à laisser des commentaires ou toute question que vous le souhaitez. Passons maintenant à l'unboxing. Alors, tout d'abord, nous avons évidemment la tablette. On va passer tout de suite au reste du coffret, comme ça on sera débarrassé. Donc nous avons l'adaptateur secteur. Donc à noter que malgré le fait que ce soit une version malaisienne, j'ai bien un adaptateur compatible avec la France. Nous avons des mines de rechange pour le stylet ainsi que la pince pour retirer les mines. Et enfin, nous avons un câble d'alimentation, donc pour information, il est en USB type C vers USB A. Donc, potentiellement, ça vous permet d'avoir un câble compatible à la fois avec votre Galaxy Note ou autre smartphone en USB-C et votre tablette. Et ensuite, nous avons un petit carton avec des notices à l'intérieur, ainsi qu'une petite pointe pour enlever le tiroir de la carte SD. A noter donc qu'il existe évidemment une version 4G comme je vous l'ai dit au tout départ, que j'ai voulu commander également puisque je me suis rendu compte que ça me serait plus utile et que celle-ci permet de passer des appels. Donc je n'hésiterai pas à vous en parler dans le test que je ferai plus tard. Pour l'instant, on s'occupe que de l'unboxing. Maintenant qu'on a vu le contenu de la boîte, on va passer à la tablette. Alors première chose qui m'a surpris quand je l'ai vue, c'est la taille de la tablette. Elle m'avait l'air, je pensais qu'elle serait plus grande que ça. En fait, elle est vraiment petite. Donc la voici. Donc pour le coup, je la trouve très sympathique. Elle a un design assez sympa, métallique, et le matériau a l'air solide. Ça rappelle en fait les iPads notamment, sauf qu'elle est plus noire que grise. D'ailleurs, à ce propos, je vous propose de la comparer à mon iPad mini que voici. Et l'avant. Donc, comme vous pouvez le voir, la Galaxy Tab A est un peu plus petite, notamment en largeur et légèrement en hauteur. Elle est par contre un peu plus épaisse. Et sinon, en termes de connectique, nous avons un port jack, un port USB type C en dessous, et c'est tout. Nous avons évidemment un port pour le stylet qui est ici. Et il s'agit du même stylet que les Galaxy Note. Donc voilà.
Sur le côté droit, nous avons un bouton on-off et un bouton volume plus et volume moins. Et sur la gauche, nous avons le port micro SD ou, je suppose, carte SIM qui s'ouvre avec la petite pointe fournie dans le packaging. Comme je le disais aussi, nous avons donc une caméra 8 mégapixels à l'arrière et une caméra 5 mégapixels à l'avant. Et une fois allumée, ça donne ceci. En tout cas, de prime abord, la tablette a l'air vraiment sympa. Elle fait vraiment solide. Alors pour le prix, franchement, je trouve que c'est très correct. En comptant les taxes et le frais de port, j'ai payé 325 €, sachant qu'aux États-Unis, elle coûte 275 $. Donc en soi, elle n'est pas très chère. Et même en comptant les frais de port, etc., sachant qu'elle n'existe pas en Europe, je trouve que le prix est très correct. Alors comme vous pouvez le voir, je peux très bien la tenir d'une main. Et franchement, l'écran est de bonne qualité, les couleurs sont très belles, sachant qu'il n'est pas à fond au niveau luminosité, il est même au plus bas. Si je mets à fond, ça donne ceci. Maintenant, je vais la tester pendant quelques temps et je vous ferai un retour, et notamment, comme vous me l'avez demandé sur Twitter, je vais vous faire un comparatif Galaxy Tab A contre iPad mini. Comme ça, je pourrais vous faire un retour précis sur les caractéristiques et sur les différentes features des deux tablettes qui sont communes, le ressenti que j'ai par rapport à l'une ou l'autre, si je préfère l'une ou l'autre, si évidemment j'ai une préférence. Concernant l'interface, elle est classique, c'est l'interface classique de Samsung, donc qui est ce qu'elle est, donc on aime ou on n'aime pas. Elle s'est beaucoup améliorée par rapport aux anciennes versions, donc TouchWiz, qui était vraiment horrible. Je les trouve très correctes maintenant. Évidemment, c'est de l'Android, donc du coup vous pourrez la modifier. Nous avons toujours le volet Bixby à gauche, sinon les bureaux Android comme d'habitude de l'autre côté. Concernant le stylet, il se trouve évidemment en dessous avec ce système d'appui pour le sortir, et il est très similaire à celui des Galaxy Note. Je l'ai également un petit peu testé et je vous confirme également, puisque moi je me suis posé la question, puisque ça n'est pas précisé sur le site de Samsung, qu'il y a bien des niveaux de pression, je ne sais pas exactement combien, mais je pense qu'il y en a au moins 2048, et ainsi que l'inclinaison qui est gérée. Sur ce point là, c'est vraiment très intéressant puisque très peu de tablettes sur Android gèrent l'inclinaison, à part les Samsung, et encore une fois, Samsung ne déroge pas à la règle. Donc nous avons toujours ce stylet très effilé qui n'est pas forcément l'idéal pour dessiner, mais en tout cas ce qui est bien, c'est qu'il est fourni et il a l'air très performant. En tout cas, on a toujours cette sensation d'accroche propre au stylet de Wacom et cette précision vraiment impressionnante qui n'a rien à envier au Pencil, et cette mine vraiment ultra fine, sachant qu'en plus on a des mines de rechange contrairement à Apple qui ne fournit même plus de mines de rechange avec ses Pencil de nouvelle génération pour les iPad Pro. Suite à l'unboxing, je vais vous faire un peu un retour sur ce que j'ai pensé de la tablette, et sincèrement j'en suis très content. Le format est vraiment sympa, comme vous pouvez le voir je peux le tenir d'une main, ce qui est vraiment super sympa. La tablette fonctionne vraiment bien. J'ai pu mettre une carte SIM à l'intérieur, du coup je peux carrément passer mes appels dessus, donc c'est devenu en fait mon téléphone secondaire. Donc j'ai mis ma puce pro à l'intérieur, et pour information, la qualité téléphonique est très correcte, donc c'est pas forcément aussi évident que sur un téléphone puisque c'est plus grand, mais au final ça passe. Bon, mon interlocuteur, notamment mon frère qui m'a appelé souvent quand je l'avais mis dedans, entendent pas forcément bien, donc je pense que c'est parce que le micro n'est pas forcément au bon endroit, mais globalement franchement ça marche bien. Alors ce qui est marrant, c'est que par contre, contrairement au téléphone, ils le mettent pas en raccourci en bas, donc vous pouvez le faire évidemment, mais de base c'est pas le cas. Mais en tout cas ça marche bien, le partage de connexion fonctionne également, enfin c'est vraiment ça fait vraiment un téléphone sous le format d'une tablette, donc ça c'est cool. C'est la première fois que j'ai une tablette Android qui me permet de faire ça. Je sais que c'est pas la première, mais c'est toujours sympa de découvrir une petite fonction. Et au début j'avais pas pris la version 4G parce que je m'étais dit ça va me servir à rien, et en fin de compte après je me suis dit mais si, justement ça peut être cool. Et du coup, comme je vais l'utiliser comme un appareil professionnel principalement, du coup j'ai mis ma puce qui servira à ça. Et cet appareil, du coup je l'utiliserai au quotidien. Je l'utilise déjà au quotidien, je l'ai toujours avec moi. Même quand je vais me coucher, c'est celle-ci que je prends parce qu'elle est légère.
elle est pratique et voilà. Donc j'aime beaucoup cette tablette, même plus que mon iPad, puisque je peux simplement ranger le stylet et ça c'est cool. Rien à dire, la tablette est vraiment bien, le stylet est cool. Alors même si j'ai une préférence pour les stylets un peu plus gros, notamment celui que je vous ai présenté en fonction de quand sera postée la vidéo. Donc ceux-là, donc les Noise Digital. J'en ai également un autre, et un Wacom, je sais plus comment il s'appelle, Wacom Feel Stylus, un truc comme ça. La tablette fonctionne bien, franchement, bon, je l'ai pas utilisé vraiment pour des grosses utilisations comme les jeux, etc. Mais a priori, elle les fait tourner. Elle gère très bien le stylet, le format d'écran est pas aussi bien que celui de l'iPad, l'iPad a un format 4 tiers ou 3,5, je sais plus, alors que celui-là c'est plutôt du 16/10, mais franchement, ça reste très correct. Je préfère ce format que le 16/9 qui est encore plus fin, et sincèrement comme je peux le tenir d'une main, au final c'est quand même très pratique. On a bien l'emplacement pour le stylet, on a un port USB type C. Alors ce qui est dommage pour le port USB type C, c'est qu'il ne gère pas la vidéo, il gère que le transfert de fichiers et la charge. On peut néanmoins transférer la vidéo via Wi-Fi, via Miracast ou Chromecast. Donc ça peut compenser. Alors ça m'empêche moi de pouvoir streamer avec, donc ça c'est dommage, parce que quand je voulais streamer du dessin, j'ai été obligé du coup de streamer directement depuis la tablette, ce qui peut des fois influencer un petit peu ses performances. Et sinon rien à dire, la tablette est vraiment bien, elle est vraiment sympa et elle a un design vraiment cool. J'ai testé vite fait les appareils photo, franchement pour une tablette c'est pas mal. Comme c'est une tablette 8 pouces, c'est peut-être un peu moins, on a peut-être un peu moins l'air con quand on fait une photo avec. Encore que bon, ça reste quand même une tablette. J'ai toujours du mal avec le fait de faire des photos avec une tablette. Mais à la rigueur, ça passe un peu plus parce que ça fait plus la taille d'un gros appareil photo qu'une tablette de 10 pouces, de 12 ou 13 pouces, où là c'est un peu énorme et je comprendrai jamais les gens qui sont là avec leurs iPads ou leurs autres tablettes en train de prendre des photos. Surtout qu'elles sont souvent beaucoup moins bonnes que les photos de téléphone. Enfin bref, c'est une tablette que je trouve vraiment sympa, elle a un prix très correct. Alors moi j'ai dû la payer un peu plus cher forcément avec les frais de port, etc. Dommage qu'elle soit pas sortie en France, sincèrement. Faites attention par contre, la Galaxy Tab A que nous avons en France, c'est le modèle sans stylet et les performances sont différentes. Les composants sont différents, le format de la tablette est également un peu différent, elle est un peu plus grande. Je vous ai pris une photo d'ailleurs pour comparer les deux, puisque je l'ai trouvée dans un Auchan, et je vous confirme qu'elle est un peu plus grande, celle qu'on trouve en France, et elle a moins de RAM, elle n'a pas le même processeur, elle n'a pas du tout les mêmes caractéristiques, elle n'a même pas de port USB type C, elle a un port micro USB, donc elle n'a vraiment rien à voir en termes de performance. Donc faites attention, c'est pas du tout le même modèle que le modèle sans stylet. Voilà, c'est d'ailleurs un des reproches que j'ai tendance à faire à Samsung, c'est qu'ils ont tendance à faire plein de modèles différents avec le même nom, et à un moment on s'y retrouve plus, et c'était notamment le cas de la Galaxy Tab A, je crois justement, où en fait on avait un modèle qui était compatible stylet, ensuite on en a eu un qui n'était pas compatible, ensuite justement c'était le Tab A de 8 pouces, on a un modèle 8 pouces qui est compatible, qui est encore antérieur à celui-ci. Et on a aussi un modèle qui n'est pas du tout. Enfin, il y a toujours plein de modèles différents et au final on s'y perd un petit peu avec leur modèle. Je me rappelle quand j'avais regardé, il y avait justement plusieurs modèles Galaxy Tab A et chaque modèle avait différentes caractéristiques. Et j'avais du mal à me repérer moi-même, sachant que le modèle le plus récent n'était pas forcément le mieux. Enfin, bref. Donc faites attention, ne vous trompez pas de modèle. Si vous voulez celui-ci, suivez mes liens, donc amazon.com. Vous pouvez les commander en France, mais comptez, je crois que c'était une trentaine d'euros pour le frais de port en plus. Mais je trouve que même au prix avec les frais de port, donc je l'ai payé, donc celle-ci je l'ai payé 330, alors la version 4G je l'ai payé 330 et quelques, et la version sans 4G je l'ai payé 300, je l'ai payé une dizaine d'euros de moins, donc ça doit être 320. Je pense sincèrement qu'elle va remplacer mon iPad, même si l'iPad garde de meilleures applis pour le dessin. Le stylet est tellement bien géré, même sur celle-ci, je pense notamment grâce à Samsung qui depuis le début a toujours fait des appareils avec stylet. Du coup les applications sont quand même bien gérées
Les applications gèrent quand même bien le stylet, donc ça c'est cool. Et franchement, très bon ressenti en dessin. Il y a plein de stylets différents qui existent. Si jamais vous n'êtes pas convaincu par le stylet d'origine, qui effectivement est un peu petit, je rappelle qu'il est comme ceci. Ou que vous voulez simplement un stylet, voilà, comme je vous ai présenté cela, ou encore plus gros, ou enfin, vous avez plein de stylets différents qui sont compatibles. Vous avez même des stylets vous avez même Wacom qui a sorti un stylet qui est compatible à la fois sur les appareils avec S Pen et les surfaces. Donc pour ceux que ça intéresse, je le trouve un peu cher, donc voilà. Et en plus Brad Colbo l'a testé sur une surface, apparemment c'est pas top, donc du coup bon, c'est pas moi qui vais vous le recommander, je le testerai peut-être un jour, mais bon, ça fait quand même 100 € à sortir. Pour un stylet qui est moyen, c'est un peu cher, même si j'ai les deux formats, bon, je sais pas. A noter aussi que le stylet n'a pas besoin d'être chargé. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook. N'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour sur mon site, donc spine.fr, ou si vous voulez me voir sur Twitch en live, un peu tous les jours. Donc vous pouvez voir mon planning directement sur Twitch quand j'en fais un. Et voilà, donc j'espère vous revoir très bientôt sur une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Spine, salut!